Salut, je m'appelle Patricia, mais mes amis m'appellent Patty. J'ai toujours rêvé de devenir populaire, comme une vraie superstar ou un truc dans le genre, pour que tout le monde me voie et chuchote « Hé, c'est elle !» et tout le tralala. J'ai travaillé très dur pour que mon rêve devienne réalité, et depuis 1 an, il s'est enfin réalisé. Enfin, en quelque sorte. Tout a commencé quand j'ai découvert les premiers blogueurs sur Internet. J'ai été étonnée par leur vie et leur capacité, je veux dire, sur le plan financier. Pour moi, c'était le chemin le plus facile vers le succès et la gloire. J'ai donc décidé de devenir moi-même blogueuse. Cependant, j'ai fait face à mon premier problème dès que j'ai commencé, car je ne savais pas comment faire un blog. Je postais à peu près tout et n'importe quoi. C'était du genre « moi qui vais à l'école » ou « hé, regarde mon déjeuner aujourd'hui » et ainsi de suite. Certes, j'avais des abonnés, environ 500 personnes je crois, mais c'était soit des amis, des membres de ma famille, ou soit des comptes publicitaires. Donc je ne trouvais pas ça très satisfaisant. J'ai même essayé une fois de consacrer mon blog à mon hamster Polly, mais elle était totalement asociale, et cette idée est tombée à l'eau. Un jour, j'étais assise chez moi et je regardais ma page de blog et tous les articles qui s'y trouvaient. Je me rendais compte à quel point mes efforts de blogueuse étaient pathétiques, car mes photos étaient loin d'être comme celles que je pouvais voir sur les pages de mon blogueur préféré, et mes textes n'étaient en aucun cas de grandes pensées philosophiques. J'avais presque décidé d'abandonner mon idée quand j'ai soudain réalisé que quelqu'un apparaissait sur presque toutes les photos et vidéos que j'avais prises chez moi, à part moi bien sûr. C'était mon voisin Alan, qui vivait juste en face de la maison. Il avait récemment emménagé dans le quartier avec ses parents, et il était trop bizarre. Il portait la même chemise à manches longues à chaque fois que je le croisais. Personne ne lui parlait à l'école. Enfin, pour autant que je sache. Certaines personnes pensaient même qu'il souffrait de troubles mentaux et psychiatriques. Quand un jour, il est soudainement apparu dans l'objectif de mon appareil photo, en apparaissant à l'angle de la rue, en me fixant de son jardin alors que je prenais un selfie dans le mien, ça m'a paru un peu bizarre. J'ai partagé mes réflexions sur le fait d'être peut-être harcelé par un psychopathe du quartier, et c'était parti. Mes abonnés ont eu l'air de vouloir partager ma page avec leurs amis, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai eu plus de 200 abonnés de plus la semaine suivante. Bien sûr, la majorité de mes fans venaient de notre ville, mais ça n'avait pas d'importance, la gloire était là. Une fois, 2 filles sont même venues me saluer au centre commercial et m'ont dit qu'elles me connaissaient à cause de mon voisin bizarre. Je continuais de poster mes photos habituelles, mais cette fois-ci, c'était devenu une quête pour mes abonnés. Cette excitation suscitée par ma célébrité n'a pas duré plus de 2 semaines, lorsque j'ai soudainement réalisé que mon voisin Alan me harcelait vraiment. Et cette fois, tout était fait intentionnellement. Je vais te donner un exemple. Une fois, j'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, quand j'ai remarqué qu'Alan me regardait par sa fenêtre. Je pensais que c'était une coïncidence, mais quand je suis allée dans ma chambre et que j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai encore une fois vu par sa fenêtre du grenier me regarder droit dans les yeux. J'ai eu un peu peur et j'étais assez inquiète, mais j'ai essayé de me calmer, pensant que mes yeux ne faisaient que me jouer des tours. Et tu sais quoi? Je n'arrivais pas à trouver le sommeil à cause de ça. J'ai fait de très vilains cauchemars. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait 100% du temps, genre en permanence, et je me suis même réveillée plusieurs fois avec des sueurs froides. Cela m'a rendue complètement folle, et j'ai donc décidé d'aller parler à ce mec bizarre et de lui demander pourquoi il me surveillait. Je pensais qu'il allait tout nier en bloc, mais il n'a même pas essayé. Il m'a dit qu'il avait remarqué que j'essayais de photographier chaque étape de ma vie, qu'il s'y était intéressé et qu'il s'était demandé pourquoi je voulais faire ça. Mais il m'a dit qu'il avait vu mon blog sur Internet, qu'il avait lu mon article le concernant et que ça lui avait vraiment déplu. Après ça, il a commencé à me traquer exprès, comme une sorte de vengeance. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise en colère et j'ai commencé à lui crier dessus en lui disant qu'il n'avait pas le droit de faire ça, car il me faisait très peur. Puis, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant que s'il n'arrêtait pas, j'appellerais la police. J'ai tourné les talons et je suis rentrée chez moi quand je l'ai entendu dire qu'il ne voyait pas la différence entre laisser les gens te traquer en ligne ou dans la vraie vie. Je suis rentrée si violemment chez moi que même ma mère, qui était dans la cuisine, a remarqué à quel point j'étais énervée. Je ne voulais pas lui raconter toute l'histoire, je lui ai juste dit que je détestais ce mec bizarre qui vit de l'autre côté de la rue. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré les parents d'Alan par hasard, qu'elle avait bu un thé avec eux, histoire de faire les présentations. Et il s'est avéré qu'Alan était leur fils adoptif. Toute sa famille biologique était morte dans un grand incendie il y a moins d'1 an de ça. Voilà pourquoi il était si étrange et pourquoi il portait tout le temps des vêtements à manches longues. Il essayait de cacher ses brûlures et ses blessures. Et c'est certainement la raison pour laquelle il se tenait si loin des autres. J'ai pensé à cette situation tout le reste de la journée.
De temps en temps, je regardais même par la fenêtre la maison d'Alan, mais je ne le voyais nulle part. J'ai essayé de le retrouver sur Internet, mais je n'ai pas réussi. J'ai parcouru à nouveau mon blog et j'avais soudain honte de mes articles à son sujet et des commentaires que les gens avaient laissés. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose pour aider ce gars-là. J'ai donc effacé toutes mes publications et j'ai créé un nouveau blog qui était complètement différent. J'y ai raconté son histoire et j'ai demandé à mes abonnés d'être plus gentils avec les gens qui leur paraissent étranges. Tu ne peux même pas imaginer le nombre de bonnes paroles et de phrases de soutien dans les commentaires que j'ai reçus au cours des 2 ou 3 jours qui ont suivi. Certains de mes abonnés qui connaissaient mon adresse m'ont même envoyé des cartes postales pour Alan, me demandant de les lui donner. J'étais vraiment impressionnée et pleine de gratitude, et je suis immédiatement allée consoler Alan avec toutes ces jolies choses. Je me suis précipitée à sa porte et j'ai laissé toutes ces cartes postales et ces messages que j'avais imprimés plus tôt, avec une lettre d'excuse de ma part, sur le pas de sa porte, parce que je pensais qu'il ne voudrait plus jamais me parler. Mais à ma grande surprise, je m'étais trompée. Maintenant, Alan et moi sommes de bons amis. Je n'aspire plus à la popularité, parce que j'ai finalement compris qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que ça. Si tu as bien suivi la vidéo, dis-moi combien d'abonnés j'ai eu après avoir parlé d'Alan sur Internet la première fois. N'hésite pas à la partager avec tes amis pour qu'ils s'abonnent à cette chaîne, tout comme toi.